Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, le peuple de Adonai, partout où vous me suivez. Dans la ville et dans le village, dans l'endroit que vous me suivez dans ces vidéos. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Ben Béni Obed d'Inangalokwa. Je fais cette émission à partir de Matadi, là où je suis maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous comble, que Dieu vous assiste par sa grâce. Ce matin, j'ai une pensée spirituelle de parler avec vous sur un thème qui est très important. J'aimerais que vous partagiez ces vidéos pour les gens qui ont des problèmes, les gens qui ont des difficultés et les gens qui sont en train de pleurer, de se lamenter sur leur vie et les gens qui sont en train de se poser beaucoup de questions sur leur vie. Et partagez la vidéo, que l'Éternel nous assiste à travers cette petite enseignement matinal qui va nous édifier, qui va nous amener à comprendre le but ou l'origine de nos échecs et de nos plaies. C'est pourquoi j'aimerais que là où tu es, que tu me suis très attentivement, ne zappe pas, car aujourd'hui c'est ton jour. La Bible dit dans sa parole que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Et dans chaque renouvellement de la bonté de l'Éternel, il y a une pensée de Dieu. Il y a une surprise de l'Éternel. Il y a des choses que Dieu prépare pour toi pour ce matin. Tu es très important aux yeux de Dieu. Tu es très utile aux yeux de l'Éternel. Si tu n'étais pas utile, tu ne pouvais pas voir la journée d'aujourd'hui. Si Dieu t'a protégé, c'est parce qu'il sait une chose, que vous êtes très important à ses yeux. Il y a encore des promesses, il y a encore des choses que tu n'as pas encore eues, que Dieu ne t'a pas encore données. C'est pourquoi il te donne, il renouvelle sa bonté chaque fois dans ta vie, afin que tu sois visible et non invisible, qu'on t'appelle le défunt. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voulons parler sur tout lié, fouillera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Tout lié, fouillera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Bien-aimés, c'était une prophétie que Dieu parlait à Josué après la mort de Moïse. Lorsque Moïse était mort, lorsque Moïse était disparu dans la société, dans l'assemblée, et Israël restait en attendant, il les attendait que Moïse puisse revenir. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont attendu longtemps, et Moïse ne revenait plus. Et Dieu a pris Moïse sur la montagne. Et le peuple d'Israël était campé, il campait quelque part pour attendre les insights de Yahweh, pour attendre ce que Dieu veut, ce que Dieu va faire pour eux. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Dans la marche de la communauté des enfants d'Israël, en quittant l'Égypte pour aller au Canaan, ils avaient une orientation et Dieu les surveillait. Ils marchaient selon les orientations de Adonai, selon les orientations de Yahweh. Et ils ne faisaient pas quelque chose sans que l'Éternel puisse dire quelque chose, sans que le ciel puisse décider. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque Moïse était mort, la Bible dit Israël campait, il ne marchait pas, il restait sur place. Pourquoi? Parce que la colonne de feu, la nuée qui les conduisait comme la présence de l'Éternel dans cette communauté s'était arrêtée. Mais un jour, Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et ne craignez rien, lève-toi, prends courage. Et que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit, tout lié fouillera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Donc Dieu prophétisait sur Israël. Dieu donnait les orientations sur Israël. Parce qu'ils avaient une destinée. Ils avaient une destinée qui devait y arriver. Leur bénédiction n'était pas dans le désert. Leur bénédiction n'était pas en route. Mais il y avait un demeure qui les attendait demain pour qu'ils puissent rester là-bas. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, tout lié fouillera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. C'était une promesse, une prophétie liée avec une promesse.
Mais dans Deutéronome chapitre 7, tu vas commencer les premières, tu descends en bas. La Bible dit, Dieu dit maintenant à Josué, aux enfants d'Israël, et vous allez traverser un pays. Vous allez arriver dans un pays là où il y a 7 nations plus grandes et plus puissantes que vous. Une nation plus grande, plus puissante que vous. Mais vous ne traiterez pas l'alliance avec eux. Vous ne contacterez jamais le mariage entre vos fils et vos filles pour leur faire marier afin que vous traitez l'alliance. De peur qu'ils vous détourneront de votre Dieu et ils vous pousseront d'aller adorer les dieux de cette nation-là. Bien aimé, j'aimerais qu'on fasse une petite réflexion sur ça. Nous voulons réfléchir sur ça. Dieu donna Canaan aux enfants d'Israël. Depuis l'Égypte, depuis la montagne, Dieu a prophétisé. Il dit, Moïse, je vous envoie. Allez voir Pharaon. Et dit à Pharaon qu'il libère mon peuple. Un peuple qui avait l'alliance. Un peuple qui avait un Dieu vivant. Mais la Bible dit ceci. Dieu dit, je vous amène dans un bon et vaste pays. Le pays coulait le lait et le miel. Le pays où coulait le lait. Ça dit quoi? C'était une promesse. Une prophétie, il y a une promesse. Mais lorsque Deutéronome nous parle les instructions de Dieu pour entrer au Canaan, il dit le Canaan, là où il y a le lait et le miel, il y a des habitants qui sont là-bas. Il y a les Étiens, les Jébusiens, les Hittiens, 7 nations plus grandes, plus puissantes que toi. Mais lorsque vous enterrez là-bas, ne traitez pas l'alliance avec ces gens-là. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dieu voulait tout simplement dire à Josué, que Josué, je t'ai promis quelque chose. Je t'ai promis la possession de tout endroit que tu vas y arriver. Je t'ai promis de vivre une vie excellente, une vie meilleure. Mais une chose, tu dois d'abord prendre la possession de l'endroit. Tu dois prendre la possession de l'endroit. Et possession spirituelle que physique. Tu dois prendre la possession de cette terre. Bien aimé, je te parle à toi qui me suis maintenant. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de la promesse. Tu as des choses que Dieu t'a promis. Tu as une terre que Dieu t'a promis de te donner. Et tu as un endroit précis que Dieu a réservé pour toi. Mais une chose, tu dois d'abord prendre la possession de l'endroit. Il y a des gens qui se posent la question. Il y a des gens qui arrivent quelque part. Ils disent non, cet endroit n'est pas bon pour moi. Cette ville n'est pas bon pour moi. Je vois comme ça, il faut que je change la ville. Il faut que je change le pays. Il faut que je change le quartier. Il faut que je change l'endroit. Parce que cet endroit n'est pas bon pour moi. Parce que tout ce que je fais, je n'y réussis pas. Je fais qu'échouer. Je fais qu'échouer dans ma vie. Il y a des gens qui pleurent même. Disent là où j'étais, c'était bien. Mais arrivé, ça devient mauvais. Il y a des gens qui réfléchissent même. Ils disent non, c'est pas normal. Je croyais que si j'arrive ici, je croyais que si je viens dans ce pays, dans cette ville, dans ce quartier, dans cette commune, comme il y a beaucoup de richards, moi je réussirai. Or, bien aimé, chaque enfant de Dieu marche avec les instructions de Dieu. Il marche avec l'ainsi par l'Éternel. Il marche avec ce que Dieu lui a parlé. Il faut qu'il laisse Dieu qu'il conduise sa vie. Il faut qu'il laisse Dieu orienter sa vie. Prendre la pleine autorité, dire au nom de Jésus, je prends la posture à cet endroit. Oui, c'est bien, c'est pas mauvais. Oh, je prends l'autorité sur ce quartier. Oui, c'est pas mauvais, c'est bien. De se lever le matin, il dit que moi je suis l'enfant de Dieu. Dieu avait dit à Josué, tout lié foulera la plante de mes pieds, je vais donner. Oui, c'est bien. Est-ce qu'il y a-t-il déjà eu la possession de cet endroit? A-t-il déjà
récupérer cette terre pour que ça rapporte le miel et le lait dans ta vie? As-tu déjà récupéré cet endroit pour que tu confirmes que réellement la prophétie de Dieu dans ma vie est oui et amen? As-tu déjà récupéré ça? Peut-être tu es en train de prier, Seigneur, 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 Seigneur. Mais tu vois, les choses ne changent pas. Parce qu'il y a quelque chose qui te manque. C'est la chose que je vais t'ouvrir ça maintenant. C'est la chose que tu dois comprendre ça maintenant dans ta vie. Que si j'échoue par rapport à ce que la parole dit, la parole de Dieu est oui et amen. C'est l'utilisation, l'interprétation, la manipulation de la parole n'est pas bon. C'est pourquoi Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dieu vous a déjà donné ces choses dans tes mains. Dieu vous a déjà donné le mariage dans tes mains. Dieu vous a déjà donné ça. Mais tu n'as pas encore eu la possession, c'est la chose. La possession, c'est-à-dire quoi? Tu n'as pas encore régné dans l'endroit afin que la prophétie de Dieu soit oui et amen, que ça se matérialise, ça se visibilise dans ta vie. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de dire, ils sont en train de voir comme si la parole de Dieu ment, la parole de Dieu tarde, la parole de Dieu n'agit pas, c'est une longue histoire. Or moi je te dirais, notre Dieu, il est un Dieu de principe, il respecte sa parole. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit que sa parole est oui et amen. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de regretter, sont en train de réfléchir, sont en train de se lamenter dans leur cœur en disant, Seigneur, mais toi tu m'avais dit ceci, j'ai vu contrairement à ce que tu m'avais parlé. Tu m'avais dit que je voyageais, arrivé sur le terrain, rien ne marche. Tu m'avais dit que je me marie, si je suis marié, rien ne marche. As-tu déjà pris la possession de ta femme? As-tu déjà pris la possession de ton mari? As-tu déjà pris la possession de ta maison? As-tu déjà pris la possession de ton travail? As-tu déjà pris la possession de ta famille, de l'endroit où tu es? Oui, tu pries. Prier, ce n'est pas la possession. On combat pour avoir la possession. Mais pour avoir la possession, il faut comprendre d'abord, comme Deutéronome 7 dit, il y avait 7 nations plus grandes, plus puissantes. As-tu déjà compris les abeilles qui entourent ton miel? As-tu déjà compris les éléments constitués par le monde des ténèbres pour t'empêcher à être béni? As-tu déjà demandé au Seigneur, révèle-moi, montre-moi quels sont les esprits qui règnent dans cette ville, dans ce quartier, dans ma maison, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, pour que moi je bénéficie du miel. Tu ne peux pas prendre le miel sans si tu évites les abeilles. Les miels ont toujours été entourés par le miel. Les miels ont toujours été par les abeilles. Tu ne peux pas avoir la possession de l'endroit dans la facilité. Tu arrives dans tu commences à faire les prières. Non, 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 non. Tu ne peux pas avoir la possession de Dieu partout où Josué a passé. Malgré la prophétie de la possession, Josué n'avait pas pris ça en vain dans la facilité. Il s'est battu, s'est combattu jusqu'à avoir la victoire. Il s'est combattu, mais c'est Dieu qui combattait avec lui. Pourquoi? Parce qu'il avait la prophétie de Dieu en lui. Toi qui me suis, tu as une prophétie. Dieu t'a promis quelque chose, de bon, de grand, de merveilleux, de merveilles. Mais pourquoi tu ne touches pas ça? Pourquoi tu ne vis pas ça? Dieu t'a promis un bon mari, un bon travail. Mais pourquoi tu ne te réjouis pas de ça? Parce que tu ne comprends pas encore les choses qui vous entourent. Tu ne comprends pas ce que tu vas faire. Je vais donner quelques secrets. Dieu a d'abord, pour qu'une personne puisse avoir la possession de l'endroit où il est, la première des choses, un enfant de Dieu doit d'abord chercher à comprendre quels sont les esprits qui sont les ennemis de l'accomplissement qui vit dans l'endroit.
C'est ça une personne. C'est ça un enfant de Dieu. Même dans ton travail, première des choses, tu dois d'abord demander à Dieu, Seigneur, les canailles devant de moi, qui sont les ennemis de l'accomplissement de ma promesse? Quels sont les esprits qui dominent là où je suis? Quels sont les esprits qui dominent dans la ville que moi je vis? Quels sont les esprits qui dominent dans mon travail? Quels sont les esprits qui dominent dans ma maison? Quels sont les esprits qui dominent dans ma santé? Quels sont les esprits qui dominent dans mes relations? Quels sont les esprits qui dominent dans la ville que moi je suis? Tu ne peux pas se battre dans la prière sans connaître tes ennemis. Tu ne peux pas chercher la délivrance, tu ne peux pas voir la délivrance de ta vie, la victoire sur tes ennemis, si tu es incapable de les identifier. Tu ne peux pas manger le miel et le lait sans comprendre quelles sont les abeilles qui entourent ma bénédiction. Tu ne peux pas accomplir la prophétie de Dieu de tous lieux fleurant la plate de pied sans que Dieu ne te révèle pas encore les ennemis qui est dans l'endroit où il t'a préparé pour te donner. Bien-aimé, la première chose, as-tu déjà demandé l'état d'âme de votre famille? As-tu déjà demandé l'état d'âme de ton mari ou de ta femme? As-tu déjà demandé l'état d'âme de l'endroit que toi tu es? As-tu déjà demandé l'état d'âme des amis qui t'entourent? As-tu déjà demandé l'état d'âme des amis que vous mangez, vous buvez avec eux? As-tu déjà demandé l'état d'âme des gens qui sont à votre maison? As-tu déjà demandé ça? L'endroit peut être le miel pour toi. Ça peut être un canard pour toi. Mais tu ne manges pas le miel. Tu as beaucoup étudié. Tu as un niveau très élevé dans les études académiques. Peut-être tu as déjà eu le master. Tu as un doctorat. Mais comme tu ne comprends pas, qu'est-ce que je peux faire pour prendre la possession de mes études, la possession de mon travail, tu es en train de pleurer aujourd'hui. Tu te laisses lamenter aujourd'hui. Je te pose la question. Si tu ne connais pas les ennemis de ta bénédiction, les ennemis de la bénédiction dominera sur toi. Et leurs effets spirituels, ça va combattre ta vie, ça peut combattre ta santé, ça peut combattre ton travail, ça peut combattre même ta vie conjugale. Bien-aimé, j'aimerais que tu me suives maintenant, tu me comprends ce que je vais parler. C'est ça la première chose. Tu es dans quelle ville? Prenons un exemple. Tu es en Inde. Dieu t'a dit va en Inde pour aller étudier, pour aller faire un travail, pour aller prendre quelque chose. Mais tu arrives en Inde, tu commences directement à travailler sans connaître l'état d'âme, sans connaître quels sont les géants qui sont dans la ville, sans connaître quels sont les esprits qui animent les gens dans la ville, sans connaître quels sont les esprits qui circulent dans la ville. Bien aimé, Sodome et Gomorrhe étaient une très bonne ville. Était une très bonne ville. Il y avait tout à l'intérieur, il y avait l'ambiance à l'intérieur, l'impudicité, la sexualité, l'homosexualité, il y avait tout à l'intérieur.